Plus de doute, les cours débutent le 3 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, les préparatifs et dispositifs pré-rentrée scolaire obligent le déploiement de l'administration dès le 16 septembre. C'est ce qui ressort du point de presse animé aujourd'hui par la ministre de l'Éducation nationale, Fadimba Keïta. Plus d'ambiguïté, les esprits sont orientés quant au calendrier de la rentrée scolaire 2022-2023. Les organes de presse écrite et audiovisuelle du pays sont chargés de relayer l'information donnée lors du point de presse animé par le ministre de l'Éducation nationale. Les élèves prennent le chemin de l'école le 3 octobre 2022, date à laquelle les cours débutent dans toutes les écoles publiques et privées du pays. La communication qui a été faite, elle est relative à l'ouverture des écoles. Le 16 septembre, nous allons ouvrir les écoles, mais pour l'administration scolaire. Nous allons dire à nos DAE d'instruire aux directeurs des CAP, aux proviseurs, aux directeurs d'école, jusqu'à l'éducation préscolaire, qu'il faut qu'ils mettent tous les moyens pour que les conditions idoines soient remplies et soient prêtes pour que le 3 octobre au matin, ce soit le début de l'année scolaire. Au cours de cette information officielle, le ministre félicite l'ensemble des partenaires du département, les autorités scolaires et surtout la synergie des syndicats des enseignants de l'éducation d'avoir permis d'enregistrer des résultats reflétant le niveau des apprenants. On a obtenu les 20,35%. Pour nous, selon les statistiques, ce n'est pas un mauvais taux. Quand on prend l'ensemble des candidats qui se sont présentés au baccalauréat pour la session de juillet 2022, il y a aussi beaucoup de candidats libres. Et sur les 192 000 candidats, nous avons enregistré à peu près 25 000 cas d'abandon. C'est un taux que nous devrons saluer. Nous avons l'obligation de continuer à rendre nos procédures transparentes, à organiser les examens de la même manière, sinon mieux que cette année. Les parents ne sont plus stressés car un minimum de temps leur est accordé pour payer ce qu'il faut pour leurs enfants scolarisés.